Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 343e épisode de Bienvenue dans ma save room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors oui, on reprend les petites habitudes avec la gourmette qui fait gling gling. Donc pour aujourd'hui, du coup, il y aura une petite info Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Infinite Darkness, une petite info Resident Evil liée à Dead by Daylight et une rumeur Resident Evil notamment liée à la date du Heroes Showcase. Avant de vous parler du coup de ces trois infos et de cette rumeur là, je vais vous faire un instant promo comme à mon habitude quand du coup il n'y a pas de pause dans les infos et rumeurs. Donc si vous voulez les passer, vous avez du coup en bas la barre pour changer, ou sinon en description, voilà, vous cliquez sur le timecode et du coup ça vous enverra directement à l'info, la rumeur ou le générique qui vous intéresse. Concernant l'instant promo, donc pour débuter un peu de promo pour Bibi, alors je n'ai pas fait de vidéo Resident Evil depuis 2 semaines sur la chaîne, alors il y a eu 2 vidéos mais ce n'est pas du Resident Evil. J'ai cependant fait quelques TikTok qui sont liés à Resident Evil, notamment vu que j'ai reçu le livre des zombies et des hommes volume 2, voilà je l'ai montré, j'ai montré aussi les 3 versions du volume 1 que j'ai. Donc voilà, tout ça, ça se passe sur mon TikTok, lien en description. Sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard est sorti ce vendredi le let's play de Resident Evil Outbreak 1 avec tous ces documents, donc le let's play réalisé par l'ami Golgotha. Donc voilà, si vous intéresse, c'est 2h49 je crois, voilà toute l'histoire, les 5 scénarios. Que je n'ai pas pu annoncer sont également sortis du coup les 2 let's play de Resident Evil 1 Remake par Wiper. Voilà, j'avais sorti que les documents, j'attendais de sortir j'attendais qu'on tourne les let's play pour les sortir, mais vu que du coup je ne sais plus si j'en ai parlé dans le dernier info et rumeur ou pas, voilà, je réévoque ici. Donc là aussi encore une fois la chaîne sera en lien, alors soit dans mon Linktree ou soit je la mettrai en lien en description, voilà, ça dépendra comment c'est fait, mais voilà, c'est trouvable. En parlant de Wiper, donc l'ami Wiper a commencé normalement, voilà, j'enregistre un peu avant qu'il le commence, si vraiment les dates sont bonnes. Normalement il a commencé son guide explicatif de Resident Evil 1.96, voilà, il le fait sur Twitch. Donc voilà, normalement c'était le 8 octobre au soir à 19h normalement qu'il devait commencer. Donc on verra bien si ça a été fait ou pas, je vous mettrai le lien en description de son Twitch. Voilà, il y aura sûrement la rediff. En parlant de rediff, il a commencé à mettre sur sa chaîne YouTube du coup les rediffs de son guide RE1 Remake Jill, voilà, qu'il a fait il y a plusieurs mois, là voilà, il le remet en ligne sur son YouTube du coup en petite vague de vidéos d'1 heure. Et pour terminer concernant Wiper, vu que du coup je n'ai pas pu en parler depuis 2 semaines, voilà, j'en parle enfin ici, il a enfin commencé aussi son CV Resident Evil. Donc voilà, je vous parlais il y a 2 semaines qu'il avait fait du coup l'introduction à son CV. Là du coup ça y est, il a commencé à sortir ses épisodes, donc du coup il y a eu le premier épisode de son CV du coup sur Resident Evil 1.96. Voilà, il dit tout ce qu'il a fait sur le jeu, tout ce qu'il a débloqué, tout cela. Raptar, l'ami Raptounet a mis du coup sur sa chaîne YouTube Raptar Gaming, que je vous mettrai du coup en description, des extraits de gameplay de Resident Evil 8 Winter's Expansion, du coup voilà, qui avait été dévoilé notamment au TGS si j'ai pas de bêtises, donc au Tokyo Game Show. Donc si j'ai pas de bêtises, il y a du coup la partie avec Rosemary, il y a une partie avec la 3ème personne et partie mercenaire avec certains personnages. Donc voilà, c'est tout sur sa chaîne YouTube. Voilà, si vous intéresse de voir ces extraits là, ce que vous ne les avez pas vus passer, voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en description. L'ami DPC David a fait des lives, c'est le 1 remake, 2 remake, 3 remake, et du coup il met les rediffs sur son YouTube, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer que le 2 et le 3, mais au moment où je l'ai fait, je crois que le 1 date de la veille, donc voilà, il l'a pas encore sorti, mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube et sur son Twitch, et puis à vous abonner, si ça vous intéresse, comme avec les autres que j'ai déjà parlé. Et pour terminer cet instant promo, Carole Quinten a fait 2 RE-Mag, donc du coup, au moment où on en est là, on en a fait 2, donc un il y a 2 semaines et un semaine dernière. Donc voilà, où elle évoque des infos rumeurs sur Resident Evil, un peu comme je fais là. Et du coup, bah, c'était plutôt cool parce que vu que je pouvais pas faire moi d'épisode, voilà, je regardais les siens pour avoir ma petite dose d'infos et rumeurs. Voilà, donc normalement, elle devra sortir un nouvel épisode de RE-Mag ce soir à 18h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner ou voilà, à au moins suivre potentiellement son format de RE-Mag qui est super intéressant pour avoir des infos et rumeurs sur Resident Evil, un peu si vous aimez ce format-là également. Voilà. Donc c'est tout du coup pour cet instant promo pour aujourd'hui, donc là passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil, on y va.
L'info Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, alors je dis l'info mais c'est quand même à prendre avec des petites pincettes. Donc là voilà, je vous mettrai l'image. Donc comme vous le voyez, le jeu serait prévu sur Xbox Series, mais du coup sur la boîte il marque également Xbox One, comme les boîtes actuellement le font. Et du coup cette jaquette là a été vue sur le Amazon UK, donc les Amazon Royaume-Uni. Donc quand ils l'ont annoncé que du coup elle est arrivée sur les gènes actuels, ils avaient annoncé que PS4 et beaucoup se demandaient si ça allait arriver sur Xbox One aussi ou pas. Et alors, encore une fois, c'est non définitif, c'est une jaquette voilà, pour le moment, mais voilà, sur la jaquette pour le moment sur l'Amazon UK, c'est marqué qu'il sera du coup aussi pour l'Xbox One. Donc voilà, tout ça est à prendre avec des pincettes et tout, on verra sûrement au Hero Showcase, ils vont sûrement en reparler, ils vont peut-être nous annoncer que du coup Xbox One sera aussi inclus avec PS4 ou que PS4 et ils diront pourquoi ils n'ont pas fait sur Xbox One. Voilà, on verra à ce moment-là, mais comme vous l'avez vu sur la jaquette, il y a de potentielles chances pour qu'il soit également sur Xbox One. Voilà, moi je trouverais ça cool parce que voilà, il y a que PS4, ça, je trouverais ça triste et pas du coup pour ceux qui ont une Xbox One et qui n'ont pas les moyens de prendre une Xbox Series, voilà, ils auraient accès aussi à Hero 4 Remake. Voilà, moi, pour moi je suis content, plus il y a de gens qui peuvent avoir accès au jeu, plus pour moi je suis content, je m'en fous des performances qu'il fait derrière. Voilà, donc on verra bien du coup au Hero Showcase d'octobre si ils en parlent ou pas. Voilà, donc ça c'était la petite info Resident Evil 4 Remake que j'aurais pour aujourd'hui. Donc là on va passer à la petite info Resident Evil Infinite Darkness que j'ai eu, qui est sorti je crois semaine dernière, donc on y va. L'info Resident Evil Infinite Darkness que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est des pages voilà, que je vous mettrai sur l'écran, alors je vous mettrai peut-être pas toutes, mais normalement je vous mettrai le lien où elles sont visibles, alors si j'ai pas de bêtises c'est le Amazon USA, où c'est un Amazon qui a mis du coup ces pages là. Donc on peut voir quelques petites infos, notamment que du coup l'indication de Pittsburgh comme lieu pour l'histoire. Alors normalement voilà, je sais pas si ça sera lisible ou pas, mais voilà, vu que je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir par vous-même. Donc c'est marqué qu'en lieu, voilà, en termes de lieu, il y aurait Pittsburgh. Donc Pittsburgh, pour ceux qui se demandent pourquoi je cite cet endroit-là, c'est parce qu'au début de Infinite Darkness, quand Léon arrive à la Maison Blanche, ceux dans le bureau sont en train de parler de lui, et ils disent qu'il était actuellement en mission à Pittsburgh. Et vu que du coup le comic se passe avant Infinite Darkness, après qu'elle ait Infinite Darkness, voilà, je trouvais ça logique pour moi que ça se passe à Pittsburgh, et ces planches-là semblent confirmer que Léon, voilà, ça sera bien sa mission de Pittsburgh qui sera racontée dans le comics Infinite Darkness. On a également la confirmation du coup que le personnage afro-américain policier qui avait sur la couverture n'est pas Marvin Branham et du coup serait par exemple, alors si j'ai bien compris, mon anglais est parfois un peu bof, mais voilà, si j'ai bien compris ça serait plutôt un espèce de gardien du musée, parce que voilà, quand on voit sur l'image avec Pittsburgh, je crois dans mes souvenirs que ça parle de musée, donc voilà, c'est potentiellement genre le gardien du musée, il y aura peut-être un problème dans le musée, et voilà, du coup après ça va peut-être avoir un problème avec un truc de danger biologique ou je ne sais pas encore, on verra bien que le comic sera annoncé tout ça, mais voilà, il y aura peut-être un truc dans ce genre là, mais ce n'est pas Marvin Branagh comme je le supposais de ce côté-là. Donc concernant le comics Infinite Darkness qui du coup est édité par Tokyo Pop, on n'a aucune date pour le moment, on n'a rien du tout. Amazon à chaque fois ils mettent des dates bizarres. La date la plus plausible pour moi c'est mars 2023 qu'on a pour le moment, notamment sur le Amazon français. Mais voilà, je pense personnellement que ça sera évoqué au Hero Showcase, parce que voilà, ça pourrait être cool qu'ils y évoquent au Hero Showcase, voilà, qui parle de comics et pas que de jeux. Voilà. Donc, si j'ai d'autres informations, je vous en parlerai quand je les aurai, notamment sur Twitter, j'y partagerai, ou sinon, voilà, dans un épisode d'Info et Rumeurs, ou un épisode spécial Hero Showcase. Voilà, donc n'hésitez pas à vous suivre un peu l'actu sur la chaîne, ou l'actu en général, pour quand on aura des infos sur ce comics Resident Evil Infinite Darkness. Donc là, du coup, nous allons passer à la petite info Resident Evil liée à Dead by Daylight. On y go. La petite info Resident Evil liée à Dead by Daylight que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est, voilà, ils vont faire un event Halloween spécial tutti quanti, mais la petite info intéressante c'est qu'une nouvelle tenue pour Wesker sera disponible du coup dans Dead by Daylight le 11 octobre. Alors le 11 octobre c'est la date que j'ai marquée, mais voilà, vu qu'il y a les changements horaires tout ça, mais normalement ce serait le 11, donc c'est-à-dire mardi, que ce costume-là de Wesker devrait sortir. Donc si vous dit un peu quelque chose, c'est parce qu'il y a quelques mois ils avaient annoncé la même tenue pour Nemesis. Voilà, une tenue un peu originale DBD, parce que du coup voilà, il y a les grosses bouboules oranges qui sont typiques du fog. Je sais plus comment ils appellent ça, mais du fog de DBD. Voilà, donc voilà, c'est une petite tenue originale, bonus pour Wesker. Voilà. Donc son prix, si j'ai pas de bêtises, ça va être 10 € je crois. Mais voilà, à vérifier, ce sera peut-être 15. Mais voilà, ce sera un de ces deux prix-là, parce que voilà, les tenues en général dans DBD, c'est un de ces deux prix-là. Voilà. Donc là, pour terminer cet épisode, on va passer du coup à la rumeur Resident Evil. On y va.
La rumeur Resident Evil que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc elle vient du compte Twitter qui avait dévoilé en avance la date approximative du, alors si je dis pas de bêtises, du Hero Showcase, du dernier qu'on avait eu en date. Donc c'est dans mes souvenirs le @Geronimo57, mais voilà, je vous le mettrai en description si vous voulez voir le tweet par vous-même. Donc il a dit que pour, voilà, selon ses sources, tout ça a confirmé, mais le Resident Evil Showcase serait prévu pour le 14 octobre 2022 à 23h, heure française. Donc voilà, encore une fois, il dit bien la date est à confirmer, mais voilà, pour lui, il a dit qu'il a entendu que ça se déroulerait du coup le vendredi 14 octobre à 23h heure française. Donc voilà, moi je trouve ça super cool parce que voilà, maintenant il va falloir attendre du coup la confirmation avant de s'enjailler beaucoup, mais voilà, c'est du coup le 14 juillet. C'est-à-dire que c'est très proche, donc ça veut dire que c'est vendredi, et ça veut dire que j'ai hâte. Le Resident Evil Showcase, c'est vraiment le truc qui m'a hype le plus là pour le moment, parce que voilà, il y a le Winter's Expansion au 28 octobre, mais voilà, je suis sûr que le Hero Showcase sera avant, mais voilà, si c'est le 14, c'est encore mieux, parce que du coup c'est encore plus proche, ce sera d'ici 5 jours. Donc, qu'est-ce qui pourrait être évoqué dans ce Hero Showcase? Alors, ce qui est sûr, du RE8 Gold Edition avec du Reverse, parce que s'ils évoquent pas du Reverse là-dedans, bah, ça montre vraiment que leur jeu, en fait, ils s'en foutent, en fait, ils vont juste nous l'offrir comme ça, et puis ils vont dire... il y a du Resident Evil 4 Remake, ça c'est sûr, parce que voilà, quand ils l'ont annoncé le mois dernier, ils ont dit qu'il y aura du Resident Evil 4 Remake dedans, donc c'est sûr qu'il y en aura. Infinite Darkness Comics, donc voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Moi je pense qu'ils vont y évoquer avec potentiellement la date là-bas, donc voilà, ça pourrait être cool. Et après, voilà, on peut espérer potentiellement de nouvelles annonces, de nouveaux trucs RE, voilà, une suite à Infinite Darkness, potentiellement en animé, ça pourrait être cool. Des nouveaux projets en CGI. Il y avait des vieux dossiers qui étaient sortis, je crois, il y a un mois, que j'ai pas évoqué parce que voilà, je trouvais pas ça très très intéressant, mais qui évoquaient qu'il y aurait potentiellement des nouveaux personnages Resident Evil dans Fortnite, spécialement pour Halloween. Donc voilà, ça aussi, par exemple, ça peut être un truc qui pourrait parler à cet événement-là, parce que dans mes souvenirs, les skins Resident Evil, ils les avaient dévoilés dans Hero Showcase, avec une petite vidéo, tout ça, donc voilà. Le Hero Showcase pourrait avoir du coup sur du Hero d'édition et du Hero 4 Remake, mais voilà, on peut espérer d'autres petites choses comme ça autour des petits bonus, voilà. Donc si c'est vraiment le 14 octobre à 23h, ça veut dire que du coup moi je travaillerai pas, donc je vais tenter de le stream sur la chaîne, comme j'ai fait du coup avec le stream Mario, donc qui s'est plutôt mal passé parce que la vidéo était au ralenti, j'ai pas compris pourquoi. Alors après j'ai passé en 720p, ça avait l'air d'être plutôt bon, l'image elle était plus en ralenti, donc voilà, je pense que voilà, c'est ce que je ferai dans le doute, mais voilà, comme ça je me dis que ça pourrait être cool. Je vais peut-être inviter du coup mes deux co-auteurs s'ils sont intéressés à venir du coup réagir au Hero Showcase avec moi. Comme on avait fait un info et rumeur ensemble tous les trois, voilà, les faire revenir tous les deux. Et sinon, si ça je n'y fais pas, ou s'il y a des problèmes, je vous ferai un récap, il y aura un info et rumeur, et puis voilà, je pense que je ferai des vidéos réactions au trailer en vidéo séparée, tout ça. Mais voilà. Je vous confirmerai tout ça sur Twitter ou sur YouTube ou sur Discord, tout ça, c'est qu'il y a une date, sur TikTok également. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là, si au cas où vous êtes vraiment intéressé de savoir si la date est vraiment le 14 et que vous n'avez pas loupé l'information. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et TikTok. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce 343e épisode de Maintenant Massive Room et ce 119e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, après une petite pause de 2 semaines suite à des problèmes de santé, je suis de retour. Cette semaine, alors normalement il y aura du coup un épisode de l'inventaire. Vu qu'on approche la moitié du mois, du coup c'est la moitié du mois que je fais un épisode dans l'inventaire, donc voilà, ça sera soit fin de cette semaine, soit début semaine prochaine. J'ai 2 CV Resident Evil de côté, donc un de Trafi et un de Hirokai. Voilà, donc j'ai quelques petites vidéos de côté au cas où, et voilà, j'ai peut-être 2-3 idées qui me trottent par-ci par-là. Concernant la chaîne secondaire, donc les archives RE Bio, normalement semaine prochaine, du coup le vendredi, là dans 5 jours, donc le 14, devrait sortir du coup le Let's Play Outbreak 2 par Golgotha, avec du coup ces documents, normalement c'est quasi sûr que ça sortira. Voilà. Donc merci à vous de regarder cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne principale, la chaîne secondaire, TikTok, Instagram pour mes derniers objets Resident Evil que j'ai reçus, Twitter, tutti quanti, tous mes réseaux sont dans mon Linktree, et puis bah, ciao.